Big up à toi le frère Enza. Et dans les différences on avance. On les regarde chaque jour dans l'indifférence totale. Mais il nous parle quand même. Nali koyo sasa, nali koyo oduma. Yagai. Tout moi avec vanité, hypocrisie. La course à l'argent est devenue pour eux une maladie. Et ils arrivent à trouver le sommeil la nuit dans leur lit. On nous nourrit d'espoir pendant qu'on nous dit qui saura, qui saura, qui saura qu'on aura. Big up à toi, la maman de la classe. Le respect depuis ta position. Big up à toi le frère Mbéon. Échange à eux. Allons-y pour les partages, famille. Merci Enza pour la motivation. Ils attendent que quelqu'un leur tende la main en vain. Dans ce cortège de beaux cylindres au vide teinté, on parle de lui avec ironie. Et il se sent humilié. Il cherche à comprendre quand la misère l'a indigné. Mais il nous parle quand même. Il nous voit quand même. Qui saura qu'on aurait le ciel de tous ces enfants déshérités? Qui saura, qui saura, qui saura tomber une lueur d'espoir dans ce tas de misère? Qui saura, qui saura? C'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre. Alors c'est dans nos esprits qu'il faut la combattre. Si ta foi regarde la misère dans mon regard, alors tu comprendras mon amertume. Qui saura? La misère est tellement forte que la pluie entame nous remonte jusqu'au cerveau. On s'en remet à Dieu car sur terre plus personne ne veut nous entendre. Nos cœurs sont devenus si durs que ne lui paraît tout doucement la souffrance nous agace nos vies les infortunes. Pourtant Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme a fait de l'homme un esclave misérable. 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 Ok, famille, big up à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui ont partagé. Et voilà, on est ensemble, famille. Ça fait 2 jours, mais bon,
tant qu'on peut s'exprimer au nom de la Côte d'Ivoire, tant qu'on peut donner de la voix à la population ivoirienne, cette population-là même qui est utilisée par les politiciens, bon comme mauvais, le peuple a été toujours utilisé à des fins politiques et à des fins personnelles. Mais la motivation de ma vidéo, c'est que j'ai été interpellé par un gars là, si c'est possible d'identifier ce dernier là, parce que le gars, il n'a fait qu'embêter les gens, soi-disant il est porte-parole de quelqu'un, je ne sais qui, mais qui voulait comme ça nous endormir avec des histoires de trucs, de preuves et tout. Malheureusement, le gars, il est tombé sur quelqu'un qui est éveillé, qui ne pouvait pas, comme ça, induire en erreur. Et ce dernier-là, il s'appelle Ice Price. Je vais essayer de retrouver son nom pour l'identifier parce que celui-là même est en train de faire croire comme ça que... Excusez-moi une minute. Ok, donc famille, comme je disais, là je viens aujourd'hui pour poser des questions par rapport au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos pour l'interpeller et il y a pas mal de critiques. Mais comme c'est le gouvernement d'Ado, nous on donne des résultats, on a besoin des résultats. Donc, le monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez... Je vais vous montrer son nom, comme ça, ceux qui peuvent l'identifier. Voici son nom en question. Je ne sais pas si vous voyez. Voici son nom en question. Si c'est possible de l'identifier pour qu'il vienne sur le direct, comme ça, moi, j'ai pas peur de contradiction. J'ai pas peur aussi, donc voilà, qu'il envoie des preuves pour pouvoir justifier ce qu'il est en train de dire devant tout le monde. Voilà, je vous montre encore son nom. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si c'est possible de l'identifier, allons-y pour les partages et essayer d'identifier ce monsieur-là. Ok, le frère Enza, je tiens de ta présence. Donc, même si peut-être tu as 7% que tu n'as pas terminé le direct, déjà, je remercie ta présence et puis ta motivation et puis voilà, ton soutien. Donc, voilà un peu, chers frères, on va venir interpeller un peu le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Parce qu'il y a pas mal de critiques, il y a pas mal d'interpellations. Et comme il s'agit du pouvoir de ce grand monsieur-là, même qu'on a décidé de soutenir par rapport à son programme et par rapport à son amour qu'il a pour la population ivoirienne tout entière, sans faire de distinction entre partis politiques ou bien entre militants des partis politiques et entre enfant même de la Côte d'Ivoire, quelle que soit ton ethnie, le monsieur il est venu pour bosser pour tout le monde. Big up la sœur Fiora Kona, big up Abdul Karim. On est ensemble frère. Donc, je me suis penché un peu sur ce truc-là parce que à travers les critiques et tout, je me dis, c'est pas normal. Si je soutiens le monsieur qui est le président de la République aujourd'hui et qu'il nous a promis à travers un programme de l'espoir, le travail pour tous les Ivoiriens, l'émergence et tout. Alors, si j'entends des critiques, je pense qu'il est de mon devoir de me pencher un peu sur le domaine et voir de quoi il en est, de telle sorte que je puisse, comme ça, venir défendre le gouvernement s'il y a lieu, ou bien défendre nos cadres s'il y a lieu contre des détracteurs. Mais par contre, si il n'y a pas de preuves où il y a les faits par rapport aux critiques sont avérés, bah, il est de mon devoir aussi d'interpeller le ministre pour nous faire comprendre qu'est-ce qui ne marche pas ou bien qu'est-ce qui fait défaut. Il y a des articles qui sont sortis disant comme ça que le ministère a été réhabilité il y a moins de
on va dire 2 ans de cela. Et dernièrement encore, il y a eu encore des travaux de réhabilitation et tout, à l'équivalence de combien de millions de nos francs CFA. Mais en même temps, le personnel qui se plaint pour dire qu'ils n'ont pas de matériel pour travailler, ils n'ont pas de connexion, les ordinateurs qui font défaut, et pas mal de matériel pour pouvoir travailler font défaut. Est-ce qu'il y avait besoin de réhabiliter un truc, un immeuble qui a été, voilà, où il y a eu des travaux en moins de 2 ans et venir encore commencer des travaux à des trucs à des millions de nos francs CFA, alors que le problème réel même est là, qui est les membres ou bien les employés même de l'agence emploi jeunes qui n'ont pas de matériel. Alors comment nos frères ils vont faire pour postuler s'il n'y a pas de matériel? Comment ceux-mêmes qui sont dans les bureaux vont traiter les dossiers? Si réellement il y a des dossiers à traiter, comment ceux-là même vont traiter les dossiers? Et ceux qui ont postulé, comment ils vont vérifier les trucs et l'avancement de leurs dossiers pour lesquels ils ont postulé en ligne? La question reste posée. Mais on préfère s'attarder sur un truc, un terrain où il n'y a pas forcément urgence et laisser le plus important même qui est le matériel, qui est le truc et le bien-être du personnel pour pouvoir travailler dans les conditions qu'il faut, pour pouvoir traiter les dossiers dans les conditions qu'il faut. La question reste posée. Mais, comme ça, on me dit que voilà, il y a eu des millions et tout, ou bien il y a eu pas mal de trucs, de projets qui ont été financés. Et moi, la question, c'est quoi? On ne peut pas aujourd'hui financer un projet, sachant très bien que notre devoir même, c'est de lutter contre le chômage de la jeunesse, parce que telle a été la promesse de notre mentor, de donner un travail à tous les Ivoiriens. Donc, on lance le défi de réduire le taux de chômage. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va on va réduire à 0, mais au moins réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Maintenant, les projets qui ont été financés, quels sont les projets qui ont été financés? On ne sait pas. Alors qu'il doit être encore même, ça doit être un moyen de communication du ministère et du service emploi jeune de pouvoir faire la promotion de ce qu'ils ont posé comme action. Donc, quand tu vas sur le site, tu ne vois pas quels sont les projets qui ont été financés. Et est-ce que ces projets-là même, ceux qui ont présenté leurs projets, est-ce que le ministère ou bien le service emploi jeune les accompagne même pour pouvoir donner des résultats? Et est-ce que ces projets-là ont été étudiés à savoir si effectivement on finance le projet de par exemple Méité Tefet? Est-ce que le projet de Méité Tefet va créer encore de l'emploi à la jeunesse de telle sorte que ceux-mêmes qu'on finance puissent nous aider à atteindre un objectif que nous-mêmes on s'est donné? La question reste posée. Pourtant, apparemment la Banque mondiale a financé des milliards sur des milliards par rapport à ce projet-là, et le programme même du président de la République aussi, qui décaisse des fonds par rapport au ministère pour pouvoir faire face à ces réalités-là. Donc, comme ça, chers frères, je suis parti sur le site, mais franchement, il n'y a rien des trucs qu'on peut exploiter, à part une liste de personnes. C'est tellement facile et c'est tellement léger comme preuve. Franchement, je ne peux pas dire que voilà, là, il y a des résultats par rapport au service emploi jeune et par rapport même au ministère. Parce que dresser la liste des trucs, des noms des gens, avec peut-être des villes, ça s'arrête là. Est-ce que c'est des personnes qui existent réellement? La question reste posée. Comment faire pour entrer peut-être en contact si les détracteurs comme ça veulent être convaincus ou bien veulent avoir cette preuve-là pour fermer un peu leur bouche? Il n'y a rien. Donc, chers frères, je vais essayer de retourner l'objectif de l'appareil pour que ensemble on essaie de visiter le site ensemble.
On ne vient pas pour insulter, on vient juste pour interpeller, pour critiquer. Et s'il y a lieu d'avoir des preuves en retour pour pouvoir nous convaincre et nous, en retour, essayer de combattre les détracteurs de ce gouvernement-là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas qu'on donne l'occasion peut-être aux détracteurs de ce gouvernement-là et aux détracteurs même du bien-être des Ivoiriens de avoir de quoi à pouvoir induire toujours la jeunesse en erreur. Donc, chers frères, je retourne l'objectif et voici comment le site se présente en gros. Là, on a le nom des soi-disant bénéficiaires. Il n'y a rien. On a juste le nom, date de naissance, district et l'année où peut-être le projet a été financé. Mais, normalement, on peut aussi faire la promotion de quoi? Qui est mettre aussi les projets qu'ils ont financés. Si réellement c'est des projets d'avenir, c'est des trucs qui vont donner des trucs, l'occasion à d'autres personnes de pouvoir employer les trucs à élèves semblables, c'est-à-dire des frères ivoiriens. La question reste posée, quels sont les projets qui ont été financés en ivoirien? Et donc, je vais à côté pour que tous ensemble on essaie de visiter. Comme j'ai dit, c'est pas pour insulter ou bien pour dénigrer quelqu'un, mais c'est pour que tous ensemble on essaie de voir le site, parce qu'il y en a peut-être qui n'auront pas l'occasion d'aller sur Internet, ou bien peut-être il y a d'autres qui n'ont pas Internet. Donc je vais dans le menu, et quand on va dans les statistiques, ça ne donne rien de bon sur le site encore. Voilà ce que ça me donne. Statistiques, ça me donne rien. Financement accordé, plus de 86 milliards, 43 millions 600 000. Mais les statistiques, ça ne donne rien. Quel est ce site qui ne donne pas d'informations qu'il faut, de telle sorte qu'on puisse clouer même le bec des détracteurs de la Côte d'Ivoire, ou ceux-mêmes peut-être qui se posent pas mal de questions à trouver des réponses sur le site. Donc, je vais dans le menu, j'appuie statistiques, on ne voit rien. Et je me retourne encore dans le menu. On va essayer de voir. Donc là, j'espère que vous voyez avec moi, je ne suis pas là pour modifier quoi que ce soit. Ensemble, on va regarder et puis je vais aller dans les différents trucs. Donc, on était dans statistiques, on n'a rien vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information encore? Je vais sur le deuxième truc qui est emploi salarié. Est-ce qu'on aura des informations sur les projets qui ont été financés? Et quels sont les projets même qui ont été financés et à hauteur de combien ces projets ont été financés, parce que mine de rien, on nous dit les projets, les bénéficiaires, il y a eu près de 121 410 bénéficiaires entre l'année 2019 et 2021, avoisinant les 86 milliards. Gars, c'est un jeton que la population va payer tôt ou tard. Mais quelle population qui va payer? Est-ce une population qui a bénéficié et qui sera en mesure de rembourser même ce crédit-là? Ou c'est une population innocente qui sera obligée de payer parce que le crédit a été pris au nom même de cette population-là? La question reste posée. Donc, on va dans emploi et salarié. Je clique. Programme d'aide. Projet, emploi jeunes et développement, compétences, volet mise en stage. Il n'y a que ça. Mais est-ce que je vais me limiter à ça pour dire oui, tu n'es pas rentré dans tel paramètre, donc tu ne pouvais pas voir. Donc, voici ce que emploi salarié nous présente. Et je vais maintenant sur le premier truc qui est programme d'aide à l'emploi. Je clique là-dessus. Ça ne donne rien. Voici tout ce que le site nous donne comme information. Ça ne donne rien quand je clique là-dessus.
quel site qui est amené même à donner comme ça des directives et à nous montrer comment l'argent du contribuable est utilisé, il n'y a pas d'information. À part une liste de personnes avec les dates de naissance, plus les districts où il y a des villes qui ont été mises comme ça, mais est-ce que c'est des preuves qui peuvent clouer le bec des détracteurs ou ceux-mêmes qui se posent des questions? La question reste posée. Donc, on continue encore, famille. Aujourd'hui, là, on va visiter ce site-là tous ensemble et j'espère qu'ils auront peut-être après ça l'occasion de nous donner plus d'informations parce que là, c'est sur le site qui doit nous donner plus d'informations, mais sur le site, on ne voit rien. Donc, toujours dans emploi salarié, je clique là-dessus. Le premier que j'avais cliqué, c'était emploi salarié, et programme d'aide à l'emploi. Il n'y a rien comme résultat ou comme information. Donc, je descends sur le deuxième. J'espère que vous voyez avec moi. Hein. Le deuxième, c'est projet jeunes et développement des compétences. Volet mise en stage. Comment ça se passe? Je clique là-dessus. Voilà encore les informations qu'on nous donne. Vous voyez avec moi, hein, il y a tellement d'informations que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut retrouver ici comme information. Voilà. Voici ce que ça nous donne, chers frères. Est un programme de mise en stage professionnel financé par la Banque mondiale. Le stage en entreprise a une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Il vise à favoriser l'embauche des jeunes diplômés et spécifiquement à quoi? Une prime de stage. Combien de personnes ont bénéficié de ces primes de stage-là? Là, il n'y a pas d'information. Une assurance pour les maladies professionnelles et accidents du travail. Tout ça là, c'est des informations, nanani, nanana. Mais dans ce programme-là, il y a combien de personnes qui ont pu bénéficier? Il y a combien de personnes? Population ciblée, jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, technique et professionnel âgés de 18 à 30 ans. Demandeurs de premier emploi et régulièrement inscrits à l'agence emploi jeune. Est-ce que il y a combien de personnes qui ont bénéficié de ça? Voilà. Je suis allé jusqu'en bas pour ne pas dire que voilà, je ne suis pas allé au bout de la page. Je suis allé jusqu'en bas. Il y a combien de personnes qui ont été insérées comme ça et qui ont bénéficié même des primes, de trucs, des stages et tout? La question reste posée. Parce que comme je vous dis toujours, je vous rappelle toujours, il s'agit de milliards. Donc, voilà. Des milliards que la population sera amenée à rembourser demain parce que quelque part c'est des dettes puisqu'on sait les banquiers n'ont jamais fait cadeau. Banquier te donne 5 francs, dis-toi qu'il a déjà mangé au moins combien de millions sur toi. Et donc quand il donne, c'est pas parce que les Ivoiriens sont les plus beaux ou bien parce qu'on sait trop danser sagacité qu'il nous donne. Mais c'est un projet qui a été donné, comme présenté devant ces personnes-là qui ont étudié, qui ont trouvé que voilà, fallait donner de l'espoir à la jeunesse, fallait donner du travail à la jeunesse pour éviter que voilà, il y ait des légèretés dans une société parce qu'une jeunesse qui ne travaille pas, on parle de dépravation de mœurs, on parle de prostitution, on parle de produits stupéfiants qui va faire plus de dégâts encore dans la jeunesse puisqu'à un moment donné, ces jeunes-là vont peut-être s'adonner à la drogue ou bien à des pratiques pour oublier un tant soit peu leurs soucis. Comme ça a été fait dans le temps de ces gouvernants précédents-là, qui comme ça ont tellement abruti la jeunesse, ont tellement, c'est-à-dire donné du désespoir à la jeunesse que les jeunes étudiants, l'espoir même de demain, l'avenir des trucs d'une nation, ils étaient obligés de devenir que des gérants de cabines, que des gérants de trucs de maquis. Il y a d'autres même qui se sont transformés en DJ. Je prends un exemple comme le frère Che Guevara, heureusement, qui a compris comme ça qui pouvait continuer ses études et en même temps faire ses trucs et sa musique comme passion. Mais il y en a combien qui ont compris ça? Il y en a combien qui ont continué les études? La question reste posée. Donc, voici ce que le site encore nous montre dans ces histoires de trucs.
On ne voit rien. Donc, je vais encore dans le menu, toujours là où on peut avoir des informations. Et comme on était dans un truc auto-entrepreneur et financement, je clique et ce que ça me présente, c'est quoi? Programme et projet d'auto-entrepreneur, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc, on va aller dans le programme pour voir si on peut avoir des informations là-bas. Franchement, moi, je vois rien que on peut exploiter pour pouvoir convaincre ou bien clouer même le bec des détracteurs de ce gouvernement-là. Mais est-ce que c'est nous-mêmes, nous sommes en train de donner l'occasion comme ça aux détracteurs d'avoir raison? Parce que, mine de rien, la jeunesse qui aujourd'hui est obligée de voyager pour pouvoir atteindre l'autre rive en manque d'espoir, quelles sont les informations qui sont données? Le projet d'appui au traitement du chômage a pour objectif de former, financer, installer ou accompagner les promoteurs détenteurs de projets viables dans la mesure en œuvre de leurs activités. Il y a combien de personnes qui ont été financées? Il y a combien de personnes qui ont été financées? On ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre pour clouer le bec de nos détracteurs? Vous voyez avec moi, si on veut prendre le temps pour lui, tout ça là, ça c'est des trucs, oui, comment vous allez faire pour bénéficier, comment vous allez faire pour nanani nanana. Mais, est-ce que les projets sont étudiés? Est-ce que les projets sont accordés lorsque ceux-là même vont présenter des dossiers et tout par rapport à ces mêmes, par rapport aux critères qu'on retrouve sur le site? Et le pourcentage des personnes qui ont présenté leurs projets et qui ont pu avoir gain de cause, où sont les informations? Il n'y a rien. Les critères d'éligibilité, être ivoirien âgé entre 18 et 55 ans, être chômeur inscrit à l'AGP ou renouvellement enregistré dans le fichier de l'agence emploi jeune. Il y a combien de personnes qui sont enregistrées et qui ont pu bénéficier de ça? La question reste posée. Être porteur d'un projet à forte teneur emploi. Mais quand vous dites être porteur d'un projet à forte teneur en emploi, bah, montrez-nous au moins ceux qui ont été les projets ou bien les bénéficiaires qui ont pu présenter ce genre de projet et aujourd'hui, combien de personnes ils emploient. Parce qu'il ne suffit pas de donner l'argent aux gens pour dire, bon voilà, c'est un jeune, il a présenté ses projets, sachant très bien qu'on va rembourser ces dettes-là, qui est un truc de 86 milliards et quelques. C'est pas 5 francs, c'est pas 10 francs. C'est pas 5 francs, c'est pas 10 francs. Donc, combien de personnes ont pu bénéficier de ces projets-là? Et ces projets-là, si réellement il y a eu des projets qui ont été financés et que vous-même vous dites, il faut que la personne soit détenteur d'un projet à forte teneur en emploi, ce qui veut dire, c'est un projet, peut-être, vous avez étudié, vous avez trouvé que la personne, si on finance le projet de X, lui, il pourra employer peut-être petit Madou avec petit Kofi, avec Brahman, tout cela. Mais il y en a combien sur le site comme ça, où on peut faire même la promotion du site avec ou la promotion du ministère avec? Il n'y a pas. Pour dire, voilà, telle personne, on a investi dans tel truc, comme de la manière ils nous ont montré le projet de truc, le jeune qui avait savon dans son oreille et tout. Ils nous ont montré le poulailler qu'ils avaient fait pour lui. Avec, je ne sais pas, surfacturation ou bien c'était un prix réel, mais le jeune en question ne reconnaît pas la somme qui a été, qui est dite même dans ce financement-là, avoisinant les 25 millions, et le jeune en question ne reconnaît pas que, voilà, c'était un projet de 25 millions. Ok, là, je ne vais même pas m'attarder dessus. Mais quel est le projet même, aujourd'hui, que, voilà, ce ministère-là, ou bien l'agence emploi jeune, peut se taper la poitrine pour dire, bon, voilà, on a financé Petit Kouadio, il est devenu aujourd'hui l'un des meilleurs
vendeur de poulet ou bien l'un des meilleurs trucs dans tel domaine et qui emploie tel nombre de personnes aujourd'hui. On ne voit pas ça sur le site. Qu'est-ce qui se passe? Les 86 milliards, ça rentre où? La question reste posée. Et quand c'est les employés même pas ceux qui viennent déposer des projets pour être financés, mais quand c'est des employés même, ceux même qui doivent étudier le dossier de nos frères et sœurs par rapport à ce programme-là, qui n'ont même pas de matériel, alors est-ce qu'on doit encore parler même de ceux qui vont venir déposer leur projet? Parce que celui-même qui doit t'accompagner n'est pas en mesure ou bien n'est pas en position pour t'accompagner. Alors toi qui dois accompagner là, pour toi c'est mort. Et c'est ça le problème. Là on n'a pas de trucs, de projets qui ont été financés. On nous dresse la liste de trucs d'un homme, de trucs d'individus. Est-ce qu'ils existent? La question reste posée. Et tout cela, ils ont présenté des projets. Quels sont les projets qu'ils ont présentés? Est-ce que c'était des projets qui étaient fiables? Est-ce que c'était des projets qui pouvaient créer de l'emploi? Quel a été l'accompagnement même de ces personnes-là? Même si on veut les donner de l'espoir, même si on veut financer leurs projets, mais quel a été l'accompagnement même de ces personnes-là pour qu'aujourd'hui, moi je vois sur Internet, il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes promoteurs aujourd'hui qui font les pubs et qui ont remporté même des prix en tant que jeunes promoteurs ou jeunes entrepreneurs. J'ai vu pas mal de jeunes comme ça, des jeunes africains, des Ivoiriens même aussi, qui ont remporté des prix par rapport à leur âge et leur motivation, leur détermination et leur activité. Combien de personnes ils emploient aujourd'hui alors qu'ils ont commencé peut-être à partir de rien, 50 000 francs ou 100 000 francs CFA et tout. Mais là, on nous parle de projets où il y a des gens qui ont été financés, mais ils ont été financés à hauteur de combien? La question reste posée. Les activités, quel emploi ça a créé pour pouvoir encore aider même le ministère ou l'agence emploi jeune pour pouvoir baisser un peu le taux de chômage? La question reste posée. Quand on va sur le site, on ne voit rien. Et il y a des plaisantins, des Ice Price ou bien quoi là. Je vous présente toujours le nom de ce vaurien là parce que le jour on a critiqué ça, ce gars-là a voulu nous envoyer balader comme ça. Et donc, je vous montre son identifiant. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est son nom de Facebook. D'abord, il avait un premier nom. Il m'envoie. On a eu à causer. Je lui ai dit, Joe, moi, on ne va pas perdre le temps dans les histoires d'écrit message. Appelle-moi, on va débattre, toi et moi. Et moi, je vais aller directement sur le site. Tu me dis dans quel paramètre il faut rentrer pour voir les résultats dont on a besoin. Le monsieur, il ne m'a plus répondu. Il m'a envoyé que des messages à la con. Voici les messages. Je ne sais pas si vous voyez. Voici les messages. Lui et moi. Je ne sais pas si c'est le porte-parole ou bien c'est quelqu'un qui mange à l'agence emploi jeune ou bien qui vient parler au nom du ministère et tout. Désolé les gars pour ma gorge parce que là, un peu grippé là. Donc, du coup, voilà. J'aime pas la voix du truc Alicia Keys. Désolé. Donc, comme ça, j'invite le monsieur. Jamais il m'a répondu encore. Lorsque je lui ai dit, Joe, laisse les messages et tout. Viens, on va causer direct. Et tu me dis dans quel paramètre du site je dois rentrer pour avoir les résultats dont on a besoin. Ce monsieur, il m'a plus répondu. Et un autre jour, il est venu encore avec un autre identifiant. Pour me dire comme ça, ouais, nanani, nanana. Mais en gros, c'est un plaisantin. Donc, voilà pourquoi. Parce que moi, j'avais déjà visité le site. J'ai rien trouvé d'extraordinaire. Et quand on nous dit comme ça que, voilà, il y a des projets qui sont financés, il y a des trucs et tout, c'est chaud. Parce qu'il y a pas mal de choses, voilà, qu'on entend aujourd'hui. Parfois,
on organise des semblants de réunions et devant les caméras et puis les journalistes, on va partager des chèques et apparemment ces chèques-là sont repris encore après le départ des journalistes ou après la cérémonie. On reprend les chèques là pour dire ouais, ne vous inquiétez pas, donnez les chèques là. Peut-être que c'était des chèques, je sais pas, des chèques en bois pour juste faire figuratif et puis après, bon voilà. Mais par contre, on rentre plus en contact avec ces jeunes-là. Et voici le deuxième compte encore de ce même jeune-là qui vient tout le temps avec des comptes bizarres. Et là, quand il m'a envoyé ce compte-là, je vais vous mettre encore le message que j'ai laissé au monsieur et à partir de là aussi, il ne m'a pas répondu. Bon, le tricheur, il a supprimé. Je vais essayer de toujours retrouver le message parce que j'avais envoyé ça aussi à des gens pour montrer combien de fois celui-là même, c'est un plaisantin et tout. Bon, le message a été endommagé. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que la preuve est déjà devant nous par rapport à tout ça. Donc, franchement, il faut qu'à un moment donné, le ministère de la Justice essaie même de nous donner comme ça de quoi à pouvoir défendre le gouvernement si à travers eux, ce gouvernement-là sera touché et même la crédibilité de ce grand président-là sera mise en cause parce que, mine de rien, il a promis du travail à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur bord politique et tout. Et effectivement, si eux-mêmes, ils ont le courage de mettre comme ça le financement reçu, avoisinant les 4, sinon à hauteur de 86 milliards et quelques, mais 86 milliards, normalement, ça devrait créer voilà, de l'emploi à pas mal d'Ivoiriens, sinon même à presque toute la jeunesse ivoirienne. 86 milliards, si on divise 86 milliards, ne serait-ce que voilà, 20 milliards même par projet, mais je pense que ça allait faire fort. Mais malheureusement, quand on nous donne des chiffres et des noms et qu'on ne voit pas quel projet qui a été financé, est-ce que ces projets-là étaient crédibles et tout, la question reste posée. Et quand on va dans d'autres paramètres où on nous parle des primes de chômage, combien de personnes ont bénéficié de ça, la question reste posée. Et donc, voilà, je vais retourner l'objectif pour que, ensemble, une dernière fois, on essaie de voir même les paramètres. Pour ne pas que, voilà, les gens ils disent, ouais, vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train de faire. Non, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour interpeller. Et quand je vois quelque chose qui est bizarre, il faut que j'interpelle parce que, mine de rien, il y a des gens qui sont morts pour cette lutte-là. Il y a des gens qui sont morts par rapport à la confiance qu'ils avaient pour le président de la République et par rapport à ce que le président les avait promis et qu'ils savaient que le monsieur était capable de faire. Donc, quels sont les résultats après tous ces sacrifices-là et que le monsieur est au pouvoir? Encore le monsieur, il fait. Mais ceux qui sont même le cordon ombilical entre la jeunesse ou bien entre la population et ce grand monsieur-là, comment il se comporte, comment il gère le projet, c'est ça qui m'amène à m'exprimer. C'est ça qui m'amène à m'indigner par rapport à des actes que je trouve inadmissibles. Du moment où on met des sommes
à hauteur de 86 milliards et qu'on voit peu de résultats, sinon même résultats presque inexistants, il y a de quoi à interpeller les gens. Il y a de quoi à interpeller la jeunesse. Voilà. Parce qu'on ne va pas accepter que, voilà, il y a des dettes qui soient prises comme ça sur la tête de tous les Ivoiriens. Parce que le président ne va pas prendre ça à son nom. Il va prendre ça au nom de la Côte d'Ivoire. Et quand il prend ça au nom de la Côte d'Ivoire, c'est avec tous ses habitants, il prend ses dettes. C'est vrai, c'est lui qui se porte garant. Mais c'est nous qui avons pris le crédit. À travers la confiance qu'ils ont au président. Donc, si demain on est amené à rembourser ce truc-là, parce que mine de rien, ça a été pris à notre nom, on doit chercher à savoir où l'argent est rentré. On doit chercher à savoir comment le programme évolue pour que le programme de ce monsieur, la promesse de ce monsieur soit quelque chose de réel. Pour ne pas que demain on dise oui, tu nous as dit que tu allais faire ça, mais tu n'as rien fait. Après combien de mandats on n'a rien vu? Parce que les détracteurs sont des gens de mauvaise foi. Donc, je vais encore dans le menu. Et je vous dis, franchement, moi, j'ai visité le site plusieurs fois pour ne pas que, voilà, je viens de dire des trucs ici, rentrer, sortir ici. Mais voici tout ce que le menu propose. Et quand tu rentres dans ces menus-là, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. À part quand tu vas dans Accueil. Quand tu vas dans Accueil, voilà. Voici tout ce que ça nous présente dans Accueil. Et quand tu descends, ça c'est des pubs. Je ne sais pas qu'est-ce que là, ça nous donne comme information. Inscription, nos offres disponibles, rentrer ici, sortir ici. On va fois aux questions, il n'y a rien. Créer un CV, mais c'est un site d'emploi qui doit donner de l'emploi à la jeunesse, qui doit truc. On nous parle de comment créer un CV et tout ça là. Je ne pense pas que c'est les informations qui intéressent voilà, les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, inscription FAPSI, obtenir un numéro, nos offres d'emploi. Bon, puisqu'on a vu les bénéficiaires, la liste des bénéficiaires, on va aller dans nos offres d'emploi. Peut-être que là-bas, on va voir quels sont les tafs qui sont proposés comme ça à la jeunesse et tout. Ben, type de contrat, nanani, nanana, je ne sais pas, je ne vois rien. Assistant gérant mobile devrait être disponible en tout temps, du dimanche au samedi. Il est doté d'une bonne capacité d'apprentissage, diplôme BTS. Il y a combien de personnes qui ont été insérées? Ça, c'est de nouveau. Quand tu vas jusqu'en bas, combien de personnes ont pu bénéficier de ce programme-là pour pouvoir les insérer? Il n'y a pas. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été insérés réellement, mais quand il n'y a pas d'informations qui nous donnent ça, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Parce qu'il ne suffit pas de mettre ça, mais au moins dire il y a combien de personnes qui ont pu bénéficier de ces insertions-là dans le monde professionnel et tout. La question reste posée. Donc, voici ce que ça donne, nos offres d'emploi. Il y a combien de propositions? On va dire maximum 10, hein, les frères. Ce n'est pas un sabotage, hein, mais en tant que militant de ce grand monsieur-là, je pense qu'on doit donner des résultats et c'est ce qui m'amène à faire ce direct-là avec vous. Et certes, je parle plus, mais je préfère retourner l'objectif pour que tous ensemble, on essaie de voir
Et peut-être qu'il y a des questions qui m'ont échappé ou il y a des paramètres, voilà, que j'ai pas vus. Peut-être que dans les messages, vous pouvez aussi me mettre les paramètres que j'ai pas vus qui sont intéressants pour que ensemble on puisse faire la promotion de ce gouvernement-là à travers ce ministère-là pour dire voilà, le monsieur nous a promis ça et il a confié la tâche à telle personne et voici les résultats que la personne a donnés. Mais voilà, moi franchement, je vois rien qu'on peut exploiter pour pouvoir clouer même le bec des détracteurs de ce gouvernement-là. Donc, je vais me retourner toujours dans l'accueil. Le seul truc où on voit plus de détails, mais des détails même qui ne peuvent pas convaincre les gens comme ça pour dire, bon voilà, le travail a été fait zo. C'est juste la liste de ceux qui ont bénéficié. Maintenant, ceux qui ont bénéficié, comment rentrer en contact avec eux pour vérifier exactement si ils ont été financés et comment le truc, le projet évolue aujourd'hui. Attendez, je vais monter pour voir s'il y a des trucs en bas parce que je n'ai pas laissé un coup de chemin. Et puis, dire que, voilà, ça c'est les offres d'emploi et tout sur le côté qu'on était quitté. Donc voilà, là, c'est le seul truc en tout cas où on voit des informations, mais ces informations-là, c'est pas convaincant quoi, franchement. Il y a les noms, les dates de naissance, les départements où ils habitent. Ben, je pense que même à Bobo, moi je suis un gars d'Abobo, et il y a plein de gars d'Abobo qui se posent les mêmes questions, mais qui ne savent même pas, ceux qui ont été financés à Abobo, comment rentrer peut-être en contact avec eux, voir si c'est un programme qui est réel, est-ce qu'on peut faire confiance au ministère ou bien à l'emploi jeune, à travers eux, les actions qui ont été financées. Personne n'a pu rentrer avec quelqu'un, en contact avec quelqu'un, non? C'est-à-dire par rapport à ceux même que je connais qui sont à Bobo, qui veulent comme ça avoir plus d'informations. Et je pense que s'il y a des gens qui ont été financés, alors on peut s'approcher de ces personnes-là pour avoir plus d'informations, pour avoir la confiance même de ces sites-là et du ministère et tout. Mais malheureusement, comment rentrer en contact avec eux? À Bobo c'est grand. À Bobo, il y a un truc... Il y a Habitat, il y a Marley, il y a Bobo, il y a Banco, il y a Nado, il y a Derera, il y a Clocha, il y a pas mal de trucs. Donc, où aller pour pouvoir entrer en contact avec ces jeunes-là? Les autres départements, je ne peux pas parler parce que je ne maîtrise pas, mais je sais que je viens d'Abobo et je sais qu'il y a des jeunes d'Abobo qui veulent avoir plus d'informations. Et je pense que même s'ils ne peuvent pas peut-être aller sur Internet, mais à travers ceux qui ont reçu le financement, bah, ils peuvent prendre des conseils auprès de ces personnes-là et puis avoir même la certitude qu'effectivement c'est un programme qui est réel. Ben, il y a quelle information ici qu'on peut exploiter pour encore dire, bon voilà, le site nous donne plus d'informations pour pouvoir aller truc. Parce que oui, on peut mettre les critères, oui, il faut être ivoirien, âgé de 18 à 55 ans, et voilà, il faut avoir tel truc, compétence, rentrer ici, sortir ici. Mais encore, ce que je voulais critiquer, apparemment, pour être financé, je pense que c'est parce que la population. Donc, chers frères, voici ça, il n'y a rien de bon. Donc, apparemment, même quand le projet doit être financé, il faut que tu vas à la banque Copec. Pourtant, on sait très bien que la population n'a pas de moyens. Donc, pour prendre les crédits, tout ça là, c'est chaud. Mais aller à la banque Copec pour des gens qui n'ont pas de moyens qu'on veut aider déjà, sachant très bien que la banque Copec va mettre peut-être des intérêts par rapport au taux de crédit et tout, est-ce que quelque part même c'est faciliter la tâche aux gens de pouvoir
avoir ces crédits-là? Est-ce qu'il n'y a pas un autre business qui se passe? Parce que la banque Copec en tant que quoi du gouvernement doit être même le canal par lequel les gens vont avoir les financements. Et quelles sont les conditions que la banque Copec même donne comme condition à ces gens-là pour venir créer les comptes et pour avoir ces trucs, ces financements-là? La question reste posée. Et peut-être ceux mêmes qui vont avoir ces financements-là, les intérêts de la banque Copec, avec qui ils vont partager ça? Parce qu'il y a d'autres banques encore qui sont là. Pourquoi les autres, pas d'autres banques et la banque Copec? C'est que déjà, il y a un contrat ou bien il y a un deal entre ceux mêmes qui vont faire le gros dépôt, qui est peut-être l'agence emploi jeune ou bien le ministère, par rapport au fonds de financement des projets. Et maintenant, ceux qui vont peut-être avoir la chance d'avoir des dossiers validés par l'agence emploi jeune ou bien par le ministère, qui vont aller prendre maintenant les fonds de financement à la banque Copec. Mais quelles sont les conditions à la banque Copec? Il n'y a pas d'information sur le site emploi jeune. Donc, franchement, c'était une vidéo vite fait, chers parents. Désolé si, voilà, là ça fait 51 minutes. Mais c'était pour interpeller voilà, le ministère et puis les responsables même de l'agence emploi jeune pour nous donner plus d'informations, pour nous donner plus de détails sur ceux qui ont reçu ces financements-là, pour que d'autres populations puissent les approcher, vu que tout le monde ne peut pas aller peut-être au ministère ou bien à l'emploi jeune, à l'agence emploi jeune pour avoir des informations, mais peut-être que la proximité de la population, de ceux qui ont été financés et ceux qui veulent aller déposer leur dossier, comment ils peuvent approcher ces personnes-là pour être même des ambassadeurs de l'agence emploi jeune ou bien des ambassadeurs du ministère de la jeunesse et de l'emploi pour avoir plus d'informations. Voilà, parce que quelque part aussi, je pense que s'il y a des gens qui ont eu des financements, ils ont cette dette-là envers le ministère, qui est d'être le canal même de sensibilisation à la jeunesse pour dire, Joe, le programme, c'est vrai, hein, moi je suis allé, j'ai déposé mon dossier, voilà ça, c'est Zo, et je suis dans mon petit coin en train de me débrouiller, voilà, donc au lieu de traîner comme ça dans la rue ou bien dans le quartier, essaie de faire ton projet, je vais te montrer comment monter ton dossier, et puis aller déposer, on ne sait jamais, peut-être que voilà, ça va prendre. Donc ceux-là même peuvent être le canal comme ça du ministère ou bien être même des ambassadeurs de communication du ministère ou bien de l'agence emploi jeune. Mais s'il n'y a pas d'information, qui on va contacter? Ah Bobo, le gars il habite où précisément? Pour qu'on puisse l'approcher pour avoir plus d'informations et tout. En combien de temps son dossier a été traité? Le programme qu'il a présenté, est-ce que c'est un programme qui allait créer de l'emploi? Vu que même si tout le monde va déposer des dossiers, ce n'est pas le dossier de tout le monde qui sera validé. Mais ceux qui ont peut-être eu la chance d'avoir des dossiers, voilà, qu'ils ont accepté leur dossier, bah, après eux, ils doivent aussi être voilà, des moyens de trucs d'espoir pour d'autres. Voilà, parce qu'on a des frères, vu que le programme même déjà, ça commence, c'est un truc qui est accordé entre 18 ans et 55 ans. Pourtant, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, on a des petits frères, des petites sœurs qui n'ont pas eu la chance peut-être de partir à l'école, mais qui veulent apprendre des métiers. Supposons que vous avez financé un projet de trucs de cordonnier pour quelqu'un, mais il y a des jeunes frères peut-être qui veulent apprendre la cordonnerie et vu qu'ils ne peuvent pas déposer leur projet parce qu'ils ont moins de 18 ans, bah, ils peuvent aussi aller à travers ces jeunes-là apprendre déjà un métier et peut-être à 18 ans, s'ils sont opérationnels parce qu'ils ont bien appris le métier, bah, ils peuvent déposer leur dossier en retour pour créer aussi les petits coins pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc, franchement, on interpelle le ministère de la Jeunesse, on interpelle les responsables même de l'agence emploi jeune à donner plus de détails et voilà, franchement le site, il faut qu'il revoie parce que il n'y a rien qui peut emmener les gens à faire confiance à ces informations qu'on voit là parce qu'il n'y a rien de crédible et rien ne peut être exploité dans ce truc, sur ce site-là, comme information.
Voilà, ce que vous avez donné comme information, c'est des trucs, franchement, on voit rien. Le chômage, les primes de chômage, on ne sait pas il y a combien de personnes qui ont bénéficié de ça. Il n'y a pas d'informations sur le truc. Quand on va dans les statistiques, on ne voit rien. Ceux-mêmes, peut-être, qui ont présenté des projets, quels sont les projets qui ont été validés? Est-ce que ces projets-là, il y a eu de l'accompagnement? Parce que c'est vrai, tout le monde aujourd'hui peut faire. On a vu par exemple le truc de ce fameux jeune qui avait le savon, les savons dans les oreilles. Il était à la base d'un truc, dans un coin d'élevage de poulet, je ne sais pas, avec son cousin ou avec son oncle. Mais lorsque ça a été donné, est-ce que la réussite l'a surpris? Donc du coup, il y a eu un peu de tête en l'air pour que le petit il se donne un train de vie qui allait l'emmener comme ça directement dans le mur. Mais peut-être que s'il y avait un accompagnement pour l'apprendre à gérer ce bien-là, parce que mine de rien, c'est quelqu'un peut-être tu vas aller trouver, il avait du mal à joindre les deux bouts, genre même avoir peut-être 50 000 à la fin du mois, et tu viens le surprendre comme ça avec un projet de 25 millions, il va vouloir faire la vie de Java, rentrer, sortir ici, oublier même son passé, et puis au moment où il va s'en rendre compte, allez, il s'est déjà cassé les dents. Donc, les projets qui ont été financés, est-ce qu'il y a de l'accompagnement pour que ce programme-là soit quelque chose de durable? La question reste posée. Voilà pourquoi on demande d'avoir plus de renseignements. Comment ceux-là même qui ont eu les financements, comment aujourd'hui les trucs se portent? Il y a tout ça. Donc, chers parents, on nous dit de ne pas insulter les cadres. On dit non, on est les moutons noirs parce que on dit quelque chose qui concerne tous les Ivoiriens, quels que soient les bords politiques, quels que soient les trucs, parce que le monsieur là, même qu'on a décidé de suivre, ne fait pas de distinction entre les enfants de la Côte d'Ivoire et est venu avec un programme, pas que pour les gens du Nord ou que pour les gens du Sud, mais toute la population du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest en passant par le centre. Alors, il était de mon devoir de faire ce direct-là et puis ensemble avec vous visiter le site de l'emploi jeune qui nous a promis comme ça des trucs, des résultats, mais vous avez vu avec moi, est-ce que vous êtes convaincus? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne suis pas convaincu. Donc, s'ils peuvent encore donner plus de détails sur le site pour pouvoir convaincre les gens et nous emmener même à défendre le ministère à cause de trucs, de ce grand monsieur qu'on a décidé de suivre, pour ne pas que les détracteurs de la Côte d'Ivoire et les ennemis de ce gouvernement-là même puissent avoir raison, ou dans des débats contradictoires, ils vont nous poser des questions ou bien ils vont poser des sujets sur la table dont on ne peut pas avoir des réponses. Voilà. Donc, c'était votre serviteur, Tefet l'électron libre. C'était juste pour poser des questions au ministère. Comme on dit, on insulte là. J'espère qu'il n'y a pas eu d'injure dans mon direct. Mais c'était juste, voilà, décrypter un peu le site là pour voir ce que je pouvais avoir pour pouvoir défendre le gouvernement. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et j'espère qu'ils vont entendre le cri de cœur que je lance pour mettre plus d'informations et puis, voilà, nous emmener à les défendre comme il faut. Mais en tout cas, monsieur le ministre, messieurs les autorités ou bien les responsables de l'agence emploi jeune, il y a beaucoup de choses qui se disent et c'est pas joli, c'est pas honorable. Donc, si ça va vous emmener peut-être à poser plus d'actions et voilà, à sortir de trucs de votre silence, bah, voilà, c'est le but de mon direct, de ma vidéo. Et j'espère que ça va comme ça aussi intéresser pas mal de jeunes Ivoiriens. Je m'en fous des bords politiques, je m'en fous des ethnies, mais à nous amener à demander des résultats à nos autorités. Tous ceux qui vont avoir la chance ou bien la confiance même de ce grand monsieur-là, qui nous donne déjà des résultats à travers les déblocages des fonds. Partout où il s'en va, il envoie des investisseurs et des financements. Alors, tous ceux qui vont avoir la confiance de ce monsieur-là, il faut qu'il donne des résultats aussi qui vont dans le sens même de l'engagement de ce monsieur. Donc, c'était votre serviteur. Big up à tout le monde. Bon week-end et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao tout le monde.